Catherine Privé, présidente et chef de la direction Alia Conseil. Ce qui me passionne, en fait, ce sont les gens, l'humain. En fait, pour réaliser les défis que nous, on a à l'interne ou les défis qui nous sont amenés par nos clients, ce qui me passionne, c'est d'être capable de mobiliser des gens à trouver des solutions, à proposer des démarches novatrices. D'être sur son X, ça veut dire pour moi de faire ce que l'on aime dans la vie, de se mettre dans des situations où nos talents sont exploités et de s'entourer de gens plus forts que nous pour toujours être mis au défi, challengé, voire s'améliorer. Geneviève Lich, vice-présidente des ressources humaines chez Metro Inc. Je pense que l'une des réalisations dont je suis le plus fière, ce sont les employés qui ont été dans mes équipes et qui aujourd'hui occupent des postes eux-mêmes de direction et où, à l'occasion, on peut discuter de ce qu'ils ont fait, de leur cheminement et qui sont capables de me dire qu'à tel moment particulier, j'ai pu les aider. Et je vous dirais que la leçon numéro 1 que j'ai apprise lorsque j'ai, pour la première fois, géré une équipe, ça a été l'importance d'aider les gens à trouver eux-mêmes les solutions. Geneviève Fortier, vice-présidente principale, ressources humaines, affaires gouvernementales et communication corporative chez McKesson Canada. Je dirais la plus belle leçon pour moi et celle que je tente vraiment de reproduire tous les jours, c'est la leçon de l'humilité. Pour moi, c'est important, peu importe le poste qu'on occupe dans une organisation, c'est essentiel de le faire avec beaucoup d'humilité. Parce qu'un jour, on est un héros, le lendemain, on est un zéro. Alors, il faut faire bien attention de ne pas se faire grossir la tête avec les rôles qu'on occupe ou avec les succès qu'on peut avoir eus. Alors, pour moi, cette leçon-là de toujours rester humble dans ce qu'on fait m'a servi et continue à me servir beaucoup. Evelyne Bondoc, vice-présidente ressources humaines, particuliers et entreprises, Banque nationale. Tu sais, on a tendance à être beaucoup entre nous, là, les gens d'RH, puis on parle un langage très ressources humaines. Puis parfois, on se demande pourquoi on a tellement, tu sais, on applique les choses comme on les a apprises, puis ça devrait marcher, puis on suit le processus, puis ça marche pas, ça lève pas. Bien souvent, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Une solution ressources humaines en soi, là, ça n'a pas de signification si ce n'est pas rattaché à un besoin d'affaires. Alors, je pense que les gens de ressources humaines ont fait souvent l'erreur de penser que les gens savent de quoi qu'on parle quand on parle de nos solutions RH. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment s'assurer qu'on parle le même langage que nos partenaires. Nathalie Bussière, je suis associée chez Blake Castles & Graydon à Montréal. Je pense qu'il faut faire preuve de flexibilité. C'est peut-être moins un défi pour les gens plus jeunes. Souvent, les gens vont dire, bon, je vais faire ce que je fais pendant quelques années, puis on verra bien par la suite. Quand moi, j'ai commencé à pratiquer, il était clair pour moi que j'allais être avocate toute ma vie, mais je n'avais pas pensé à justement des changements de carrière, à un pan de notre pratique, comme pour moi, les régimes de retraite qui se développe. Et je pense qu'il faut juste être flexible, voir les opportunités et se dire, mon Dieu, il y a quelque chose qui s'ouvre à moi, il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. On peut essayer, on peut aller voir, on peut aller explorer sans avoir de crainte nécessairement de justement prendre un peu de chance dans des domaines qu'on connaît peut-être un peu moins. Louise Descaries, fondatrice et présidente de La Tête chercheuse. Ce qui me passionne, c'est vraiment de réinventer au quotidien le recrutement. Alors, chaque jour, on essaie de se perfectionner, de trouver des nouvelles façons et de voir les résultats. C'est très satisfaisant. La persévérance est avantageuse. Je trouve qu'on abandonne facilement. Je trouve qu'on lâche facilement. Quand le dessert, la récolte des gains se trouve dans la continuité, dans la persévérance. Alors, comme je m'amuse souvent à dire,
J'ai une grande qualité, je suis persévérante. J'ai un grand défaut, je suis persévérante aussi. Geneviève Cloutier, associée rémunération et performance, Normandin-Beaudry. L'empathie. Parce que quand on n'est pas empathique, quand on ne se met pas dans la peau du client ou de l'intervenant, l'employé, le collègue avec qui on parle, on n'a pas l'impact désiré puis on n'est pas en mode écoute. La préparation, c'est important. Puis la préparation vient aussi avec être prête à toute éventualité. Dans mon quotidien, il y a plein de choses que je planifie, puis il y en a plein qui arrivent de façon spontanée. Donc, d'être prête, d'être de bonne humeur, d'être énergisée, d'être en santé pour affronter la complexité de la journée. Josiane Moisan, première vice-présidente ressources humaines chez Desjardins. Ce qui me passionne, c'est les personnes. Les personnes qui, dans le fond, travaillent à atteindre les ambitions d'une organisation. Pour nous, on croit qu'une main-d'œuvre diversifiée est une main-d'œuvre qui est en mesure de mieux répondre aux besoins de nos membres et de nos clients qui sont aussi diversifiés. Et avoir des points de vue différents dans un comité de direction ou dans des comités de gestion, c'est extrêmement important pour prendre les meilleures décisions. Et accompagner une organisation, c'est accompagner les personnes. Donc, soutenir les personnes par des programmes, des stratégies, des conseils pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et qu'elles puissent vivre la meilleure des expériences comme employées dans une organisation.